Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'enregistre en même temps et pour YouTube et pour le podcast. En effet, il y a eu un petit moment de temps mort, aussi bien sur le podcast que sur la chaîne YouTube. J'ai toujours un petit peu de mal avec la période février-mars. J'avais eu exactement les mêmes difficultés l'année dernière. L'année dernière, j'avais repris même bien plus tard. Donc là, je me dis, voilà, début avril, on reprend et j'espère maintenant pouvoir garder le cap de un épisode tous les 15 jours. Donc je voulais reprendre en même temps aussi bien sur le podcast que sur la chaîne YouTube. C'est pourquoi j'enregistre exactement la même chose en deux formats différents, même si je garde à l'esprit que la chaîne YouTube sera un complément au podcast. Et puis cet épisode, eh bien, il est particulier du fait de la période que l'on vit, la période de confinement que l'on a depuis mi-mars. C'est une période qui est vraiment pas forcément évidente pour les photographes. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette période-là d'un point de vue photographie. J'ai énormément de mal à envisager de prendre des photos, j'ai vraiment la tête ailleurs. Alors cela pour plusieurs raisons en fait. Il y a également le fait que j'ai des projets qui sont annexes à la photographie et qui ont bien avancé ces dernières semaines. Alors il s'agit des projets qui sont vraiment tout autres, c'est des projets d'installation. Avec ma femme, on vient d'acheter une maison, alors on a signé la promesse de vente juste avant la période de confinement. Et voilà, du coup, durant cette période de confinement, là, depuis, on a vraiment la tête ailleurs. J'ai vraiment la tête à l'aménagement de cette future maison, à l'aménagement du futur terrain. Puisque voilà, on voulait absolument avoir un petit jardin pour faire courir, gambader nos petits et puis pouvoir profiter des extérieurs. Donc voilà, j'ai vraiment la tête plus à l'aménagement et aux futurs travaux qu'on va réaliser dans cette maison. Cette idée de vouloir documenter voilà, tout ce qui va tourner autour de cette future maison font que j'ai envie également de me lancer d'autres défis. J'ai très envie de lancer, parce que j'aime beaucoup ce nouveau format qu'est la vidéo, j'ai envie de lancer de nouvelles chaînes YouTube. Des chaînes YouTube qui vont être du coup plus corrélées à ce nouveau passe-temps, alors nouveau entre guillemets. En fait, il y a deux chaînes que je voudrais commencer à développer. C'est une chaîne autour de la domotique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait quelques trucs dans mon précédent appartement. Donc voilà, là, le fait d'avoir une nouvelle maison qu'on veut absolument domotiser. C'est vraiment quelque chose que je veux essayer de documenter pour accompagner d'autres personnes. Et du coup, c'est une chaîne que je souhaite créer autour de tout ce qui est domotique, objets connectés. Et ensuite, une chaîne qui est alors un petit peu plus nouveau pour moi, mais qui m'intéresse fortement, et toujours dans cette idée de documenter. C'est une chaîne autour du jardinage et de la création de potager que je veux réaliser dans notre jardin. Donc voilà, c'est deux chaînes que j'essaye de mettre en place. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, il n'y a pas de vidéo pour le moment. Quoique sur la chaîne domotique, ça ne va vraiment pas tarder. Je commence le tournage de certaines vidéos. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner et pourquoi pas me faire un retour. En effet, il faut vraiment réussir à s'occuper et on s'occupe comme on peut en cette période de confinement. Mais revenons à la photographie, tout en gardant quand même cette idée de documentation de notre quotidien. Donc vous le savez, ça me tient vraiment énormément à cœur. C'est vraiment un de mes leitmotivs aujourd'hui. C'est un message que j'essaye de faire passer dans de nombreux épisodes. Et cette période qui est si unique, c'est vraiment une période idéale à documenter. C'est aussi l'occasion de trouver un petit peu des idées pour, dans un environnement restreint, avec un nombre d'accessoires restreints, d'essayer de trouver comment faire pour documenter ça. Alors on voit fleurir pas mal de projets sur le net. Je pense notamment au projet de Vincent Morla.
qui en fait parodie certaines grandes photographies, des photographies qui sont devenues iconiques, et qui va se mettre en scène en parodiant certaines de ces photos. Alors il s'est pas forcément lancé dans ce projet aujourd'hui, en cette période de confinement, mais voilà, ce projet, je trouve qu'il prend vraiment tout son sens aujourd'hui. Et ça peut être une bonne source d'inspiration pour vous, si vous voulez aller voir un petit peu, si vous voulez explorer un petit peu cette période particulière. Alors je pense également au travail de Richie Lem, un photographe lillois, qui se met lui aussi en scène et qui va parodier des scènes cultes du cinéma. Vraiment, allez voir son travail. Là, c'est vraiment un travail, je pense, qu'il a débuté en cette période de confinement. Donc, vraiment une bonne source d'inspiration également. On voit en fait que la parodie est vraiment quelque chose sur laquelle on peut jouer aujourd'hui pour documenter cette période. Cela peut vraiment nous permettre de travailler certains points techniques qu'on voudrait améliorer, et vraiment nous permettre d'améliorer notre pratique ensuite lorsqu'on pourra enfin ressortir. En fait, dans toutes les périodes de contraintes apparaît toujours un foisonnement d'initiatives créatives, donc il faut vraiment essayer de faire cela aujourd'hui. Alors quelques pistes qui me viennent à l'idée et que je peux peut-être vous encourager à explorer, c'est tout ce qui va tourner autour de l'autoportrait. Ah oui, en fait, voilà, on est dans un endroit, comme je disais, confiné. Pourquoi pas se mettre en scène, essayer de faire quelques photographies à la manière autoportrait. C'est vraiment une très bonne occasion aujourd'hui de s'y essayer, en tout cas. Il y a également, comme je l'ai parlé dans d'autres épisodes, c'est de documenter sa famille au quotidien. Là, forcément, le fait d'être confiné, d'être enfermé en famille, ça peut permettre de resserrer les liens qu'il y a dans la famille, mais c'est aussi un très très bon moyen, le fait de passer du temps avec ses proches et de documenter un petit peu leur vie au quotidien, comment eux vivent cette expérience. Et sans sortir de chez soi, il y a également quand même une activité à l'extérieur. Et voilà, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose autour de la fenêtre, du thème de la fenêtre, le regard, mon voisin par la fenêtre, le regard sur l'autre par ma fenêtre. C'est vraiment quelque chose qui peut aussi être exploré. Alors j'ai notamment croisé une photographe, pas plus tard qu'hier, dans ma résidence, et qui en fait semble avoir contacté toutes les personnes de la cage d'escalier voisine à la mienne, qui leur a demandé en fait de venir sur leur balcon côté jardin, et qui a ensuite elle pris les photos de l'extérieur de la partie jardin. Voilà, je trouvais que c'était un excellent témoignage, sachant que chaque habitant a pu essayer d'apporter quelque chose qui lui est personnel. Alors je pense notamment avoir vu quelqu'un qui faisait du vélo sur son home trainer avec une combinaison de nage, le bonnet, donc sûrement un triathlète, qui était sur son balcon et qui a pu participer à cette photographie. Il y avait des gens qui tenaient dans leur balcon, qui avaient beaucoup de verdure, il y avait des familles qui n'avaient pas forcément apporté quelque chose. Et voilà, je trouvais que c'était un bon témoignage de la période actuelle dans un quartier. C'était vraiment, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Et puis, si comme moi, vous n'avez vraiment pas la tête forcément à aller faire de la photo, pourquoi ne pas profiter de cette période pour tout simplement trier, éditer certaines photos qu'on a en retard, certains sujets que l'on remet toujours à plus tard. Oui, on est bien tous pareils. Voilà, pourquoi ne pas profiter de cette situation pour se replonger dedans, pour faire du tri, pour garder l'essentiel. Pourquoi pas peut-être tomber sur des photos qui ont été oubliées et qui finalement prennent tout leur sens aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de se replonger dans ces archives de temps en temps pour voir qu'une photo a peut-être évolué, qu'elle prend un sens complètement différent aujourd'hui. C'est quelque chose qui est intéressant de voir au cas où.
Voilà, après c'est le moment idéal de partager parce que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont être derrière leur écran, qui vont essayer de chercher de l'inspiration ou bien de former leur œil autrement à travers l'écran sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est également la période idéale pour partager vos photos. Et quand je pense à partager, je voudrais aussi également parler aujourd'hui de partager à travers la confection d'un livre ou d'un zine. Et ça serait également l'opportunité de soutenir aussi des petites entreprises. Je pense très fortement aujourd'hui à l'atelier Oblique, voilà, qui est un petit imprimeur dans la région lyonnaise et qui aujourd'hui, c'est un couple d'indépendants et qui a besoin de travailler, qui fait tout pour continuer à vivre, continuer à imprimer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu leur site et voir comment vous pourriez peut-être vous aussi faire un petit zine de manière très classique et faire imprimer. C'est toujours l'occasion d'avoir un très bel objet en sa possession. C'est voilà, de travailler certaines séries, de voir comment les photos peuvent se parler. C'est vraiment la période idéale. Et voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à l'atelier Oblique, à leur site. Comme d'habitude, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. J'espère vous avoir donné quelques idées. Voilà, je peux que vous encourager également à profiter de cette période, à former votre œil, à continuer à former votre œil. Alors là, je vais faire un petit peu d'autopromotion. Il y a le webzine Flash qui est sorti, le 24e numéro. Il est sorti il y a quelques jours. Alors Flash, si vous ne connaissez pas, c'est un webzine dont je suis coéditeur avec mon ami Robin Santus. Ça fait 5-6 ans peut-être maintenant que ce webzine existe. Là, j'avoue que j'avais un petit peu lâché l'affaire sur ce numéro-là et Robin a fait un super numéro. Allez le voir, je vous mets encore une fois les liens du site de Flash en description. Voilà, on y partage notre regard, le regard d'autres auteurs. Donc là, sur ce 24e numéro, il y a 6 auteurs différents qui nous proposent de très très beaux projets. Et s'il vous plaît, allez faire un tour. Et si vous ne connaissiez pas ce webzine, je peux vraiment vous encourager à parcourir les 23 autres numéros. Il y a vraiment de très beaux regards dans ce webzine. Et je dis pas ça parce que je suis le co-éditeur. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans Tribulation photographique. Bye bye!